Claire. Hello, hello Elisabeth. Je suis ravie de t'accueillir sur le Sommet Respire deuxième édition. Franchement, ta participation me donne vraiment beaucoup de joie en fait, parce que je te suis depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et tu as comme toi thème de prédilection le burn-out au féminin. Et donc du coup, c'est pour ça que je t'ai invitée, parce que je pensais que tu avais toute ta place dans ce sommet pour pouvoir nous éclairer sur peut-être les spécificités du burn-out au féminin, mais surtout en fait sur comment sortir de la spirale du burn-out. Donc avant de commencer, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes rapidement, pour qu'on sache qui tu es, d'où tu viens, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Oui, donc moi je suis coach formatrice et conférencière en burn-out féminin et j'accompagne tous les jours des femmes qui sont sur le bas-côté, qui sont sur la touche, voilà, qui sont en arrêt et je les aide à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et un éclairage professionnel. Voilà. Il y a toujours un petit cadeau derrière le burn-out, donc je les aide à le découvrir. Voilà, quand elles sont dans le tsunami, là, on n'arrive pas à voir ce qui va nous apporter. Donc je les aide à le découvrir. Et avant d'être coach, tu avais une vie avant. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots avant? Oui, tout à On va fait. en parler Alors, après. moi, je suis issue de l'industrie cosmétique et de parfumerie, en fait, pendant 25 ans de carrière, donc comme responsable qualité, responsable assurance qualité, voilà, ce secteur d'activité. Voilà, c'était un très beau secteur, en tout cas, qui m'a beaucoup animée. Je dis toujours d'ailleurs que avant, je m'occupais de l'aspect extérieur des femmes. Maintenant, je m'occupe de l'intérieur des femmes. Donc, il y a une continuité, en tout cas. Ah, c'est chouette. Et du coup, tu as lu les deux ou pas? Ouais, j'aligne les deux. J'essaie d'aligner les deux, effectivement. Ok. Maintenant qu'on te connaît un petit peu plus, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et notamment que enfin voilà, tu nous as dit que tu étais OK pour le partager, que tu nous partages ton expérience, parce que voilà, le burn-out, c'est quelque chose que tu as vécu. Et donc du coup, je trouvais intéressant de pouvoir en parler, parce que beaucoup de gens se sentent seuls, pensent être les seuls à vivre ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça que dans ce sommet Respire, j'ai fait la part belle quand même au témoignage, pour que bah, voilà, les gens savent qu'ils ne sont pas seuls. Et donc, du coup, bah, on va commencer là-dedans, donc par ce côté-là. Du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a amené sur la pente du burn-out? Alors, ben déjà, en tout cas, pour resituer, on parle donc d'il y a quasi 6 ans maintenant. En fait, je vais bientôt fêter, mais fêter, je ne sais pas si on le fêter, mais en tout cas, on se rappelle tous, en tout cas, de notre date. Voilà, moi, c'était le 30 avril 2019. Un matin, en tout cas, j'ai pas pu me lever. C'est ce que j'ai appelé le jour de l'impact. Vraiment vidé. Ça faisait des mois que je ne dormais plus. Je prenais 2 somnifères par nuit, c'est pour te dire que vraiment le sommeil était dégradé plus. Euh, J'avais un stress forcément juste énorme. Pourquoi? Parce que j'ai cumulé aussi 2 postes dans les 2 dernières années, en fait, 3 dernières années. J'étais à la fois responsable d'assurance qualité et également chef de projet de la construction d'une usine. Donc pas le petit, pas le petit truc. C'est des Donc gros postes, voilà. ouais. Donc, en fait, j'ai cumulé donc 2 postes. Mais ceci dit, en fait, j'ai adoré ce poste de chef de projet. Voilà, je pense que c'est la plus belle victoire de cette carrière, en tout cas en industrie. Euh, mais voilà, surcharge de travail, des compétences à acquérir. Et en fait, donc ce matin-là, je ne me suis pas réveillée. Enfin, je n'ai pas pu aller travailler. Je me suis tournée vers mon mari. J'avais vraiment besoin de son acquiescement presque pour lui demander est-ce que tu m'autorises à m'arrêter là, c'est plus possible en fait. Et donc, bah, comme j'ai un mari qui est absolument charmant, en tout cas, j'ai eu sa validation. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu une grosse période de grosse culpabilité de tout laisser en plan. Bon, ceci dit, j'avais été jusqu'au bout, hein. J'avais donné les clés de mon usine, en tout cas, donc vraiment jusqu'au bout, j'ai tenu.
Et en fait, j'ai été arrêtée pendant 8 mois. Pendant ces 8 mois, eh bien, j'ai fait un parcours classique, c'est-à-dire je suis allée voir un psychiatre, une psychologue, et puis voilà, j'ai rencontré aussi une coach pendant ce burn-out, pendant cet arrêt. Et plutôt que de travailler sur la question qui me taraudait le plus, hein, qui m'empêchait de dormir, c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Je me Mhm. sentais nulle de chez nulle et on est venu travailler ensemble, c'est sur la confiance en soi et l'estime de soi. À l'issue de tout ça, en tout cas, ça a été vraiment un chamboulement, ce coaching, parce qu'il a été très court, très compact et il a donné des résultats très très vite. J'ai enchaîné avec un bilan de compétences. Et à l'issue de tout ça, bah, comme j'étais encore amoureuse de mon ancien employeur, j'y suis retournée, voilà. Et les mêmes causes, les mêmes effets, parce que c'est franchement au retour que je me suis aperçue que c'était pas seulement la surcharge qui m'avait envoyée dans le mur, mais c'était du harcèlement, voilà. Mais il m'a Mhm. fallu y retourner pour me dire, ah mais oui, mais cette bosse finalement, elle est insupportable. En fait, c'est elle qui m'a fait suer pendant 3 ans. Mhm. C'est elle qui m'a poussée dans le mur. Et donc j'ai encore tenu 6 mois, mais elle a continué son harcèlement, en tout cas à mon retour. Et là, je me suis dit stop. Donc je me suis réarrêtée à nouveau. Mhm. Et en fait, bah, comme j'avais identifié cette piste B du coaching, je me suis formée au coaching pendant près d'un an et demi. Et voilà, je suis devenue donc, je me suis reconvertie comme coach donc au bout d'un an et demi. Voilà. Ok, donc tu as toi-même traversé les différentes étapes et du coup, voilà, maintenant tu aides les gens à retraverser au mieux en fait ces différentes étapes. Ok, et selon toi, en fait, c'est quoi les causes qui t'ont poussé au burn-out? Alors, bah, je viens d'en parler en fait. C'est la cause que je vois le plus, hein, c'est du harcèlement. Le harcèlement, vraiment la toxicité. Alors le harcèlement, il peut venir du dessus, il peut venir de collaborateurs, il peut venir également de caractéristiques extérieures, hein, pas forcément au travail, mais chez soi aussi. On peut avoir aussi chez soi quelqu'un d'un peu toxique. Voilà, donc ça, c'est ma cause à moi, Bien sûr. cumulée à une surcharge de travail, ça vous met vraiment en vulnérabilité plus, plus, plus. Et puis, je dirais, et ça aussi, hein, je l'observe vraiment tous les jours, que à un moment donné, on court après une reconnaissance Mhm. par l'autre, en fait. On s'éloigne de soi, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pris trop de distance par rapport à ma maison intérieure, comme je l'appelle, par Mhm. rapport à moi. Et donc, ce qui fait que j'attendais énormément de reconnaissance, énormément d'amour presque, Mhm. tu vois, Mhm. vis-à-vis des autres, énormément de considération, et qu'à un moment donné, ben justement, le harcèlement, ça vous coupe les pattes totalement, puisque vous êtes en recherche de ça, et là, il y a une personne qui est devant vous, qui en plus a un pouvoir de vie et de mort Hiérarchie. Mhm. dans votre entreprise, ben, qui vous apprécie pas du tout, en fait, et qui Mhm. vous fait comprendre en plus que vous êtes une nulle. Voilà, Mhm. donc je pense que voilà, je dirais que le trio explosif, relation toxique, Mhm. absence de reconnaissance, de considération, surcharge, et je dirais, alors moi, ça m'a pas trop concerné, mais ça, j'en rencontre tous les jours aussi, c'est le conflit de valeurs. Mhm. Éthique. C'est-à-dire, moi j'ai énormément de DRH, j'accompagne énormément de femmes dans des comités de direction, et en fait, il y a un moment donné, on leur a demandé, voilà, bah, de la performance. On leur a demandé d'aller dans telle et telle direction. Alors bien sûr, elles ont quand même, pour être sur des postes comme ça, elles ont un très gros niveau d'autonomie, etc. Mais ceci dit, à un moment donné, quand on est à contre-courant au niveau éthique par rapport à ses propres valeurs, une DRH, quand on demande, voilà, qui est en plein redressement, quand on lui demande de licencier, ou qu'elle n'arrive plus à être dans les relations humaines, tu vois. Mhm. Ah oui. Elle est allée dans ce travail-là parce que justement, elle adore l'humain. Mhm. Et ce qu'on lui demande, c'est des indicateurs, c'est des comptes rendus. Elle est très éloignée, en tout cas, du travail qui lui a été demandé. Voilà, ça clash. Ok. Et donc, pour résumer, ce serait quoi pour toi le portrait type, le portrait robot du parfait candidat ou candidate au burn-out, par Mmh, rapport à ton expérience et par rapport aux gens que tu accompagnes? ouais.
Alors la parfaite candidate, alors déjà, hein, resituons quand même, c'est l'environnement qui va te faire aller, c'est le binôme environnement Oui, et ta propre personnalité. Donc je préfère clarifier parce oui. qu'on se dise pas que toute la faute est de la personne. Non, c'est vraiment le binôme qui va te faire flancher. Mais je dirais que la parfaite candidate, bah, premièrement, c'est une ultra bosseuse. C'est-à-dire que elle a une très grande capacité de travail. Je dirais même qu'elle est droguée du travail. C'est vraiment, c'est un critère identitaire pour elle, en fait. Elle a eu, voilà, je dis souvent que sur une pyramide des priorités, en tout cas, le travail est en priorité. En dessous, il y a la famille et le moi, il existe absolument pas. Vraiment, là, c'est S'il reste encore un peu de temps, éventuellement, je m'en et occuperai. encore, on sait pas ce que ça entend, en fait. Voilà, le moi est inexistant. Donc c'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure, mais moi, je les aide à justement tout ça. Je dirais que et c'est pas mauvais, hein, ce que je vais dire, mais c'est aussi le bon petit soldat gentil. C'est-à-dire que on va tout lui confier. Mais pourquoi on va tout lui confier? C'est parce qu'elle donne des voyants verts. Elle est super investie. Elle adore son job. Donc, elle donne des voyants verts comme quoi on peut tout lui confier. Donc, on la charge. On la charge vraiment de pas mal de missions. J'irais également, le troisième point, c'est que c'est une perfectionniste. Elle va aller dans un gros niveau de détail. Elle va pas s'arrêter, savoir s'arrêter à un moment donné ou savoir bien déléguer, reporter sur quelqu'un d'autre. Donc vraiment, elle veut se garder tout le truc, on va dire. Euh, et puis, Peut-être avec l'idée aussi que ça sera mieux fait si je le fais moi-même, ça ira peut-être plus vite en fait que si ouais, je le délègue à quelqu'un. Enfin, ouais, c'est. ouais, c'est ça, ou ça va pas être parfait, enfin, ça va pas être, ça va être, voilà, donc elle a du mal effectivement, à déléguer. Et même quand elle fait, des fois, elle vient recontrôler, elle en parle pas, mais voilà. Et puis le quatrième point, moi je dirais, c'est elle est trop tournée vers les autres. C'est-à-dire que comme on se le disait tout à l'heure, elle adore faire plaisir aux autres. Voilà, pour celle qui a des équipes, elle est très tournée vers les autres. Elle ouvre grand son bureau. Tout le monde vient. Enfin voilà. Donc elle n'a pas suffisamment de distance avec les autres. Elle ne sait pas mettre de limites avec les autres. Donc elle va tout apporter sur un plateau pour les autres, mais elle s'oublie totalement. C'est-à-dire que vraiment, elle a des difficultés à dire non, ou alors c'est un non vraiment mitigé, pas très ferme, ce qui fait que bah, la personne s'engouffre, en tout cas, là-dedans. Et donc, ouais, juste pour revenir à ce que tu disais, en fait, c'est bien le cumul de l'environnement avec la personne. Parce qu'effectivement, une personne, bon petit soldat, qui est toujours hyper investi, hyper engagé, qui est là pour les autres, quand elle est dans un environnement, on va dire, constructif et bienveillant, bah, finalement, il n'y a pas trop de problèmes, qu'en fait. Mhm. Par contre, quand on va associer un environnement où on n'aura plus le temps de faire bien son travail, où il y aura effectivement peut-être des valeurs qui vont être heurtées, quoi, en fait. Effectivement, c'est le combo des deux Mhm. qui va faire que on arrive dans la spirale du burn-out, Ouais. comme toi tu l'appelles, en fait. Ouais. Ouais, ça peut être de la charge, ça peut être des choses qui, à un moment donné, en tout cas, qui plus de valeur ajoutée pour elle, en tout cas Mm. aussi. Ouais. Euh, et puis, ouais, c'est ça. En fait, vraiment, c'est toutes ces choses-là qui donnent le cocktail détonnant. Et puis, Mm. souvent, ce que j'observe aussi, il y a souvent, je dirais, quand on remonte le fil après avoir basculé en burn-out, euh, il y a une perte, comment dire, bah, de confiance. Il y a, il y a un mentor en qui elle avait vraiment confiance, tu vois, un point d'appui qui n'est plus là, en fait, ou qui a modifié, tu vois, il y a vraiment... et ça aussi, c'est important de toujours avoir, tu vois, enfin voilà, son pilier, et Mm. là, Mm. un pilier de confiance sur qui se faire aider, et là, il y a une perte, en fait. Euh, donc ça, c'est aussi un point important, en tout cas, dans la bascule. C'est vrai que, enfin, je te rejoins complètement parce que moi aussi, pareil, les personnes que j'accompagne, des fois, le point de bascule, il vient d'un changement hiérarchique ou Mm, d'un changement d'organisation.
Mm, Jusqu'à présent, je pouvais m'appuyer, j'avais une personne ressource sur laquelle je pouvais m'appuyer, qui m'aidait peut-être à poser mes limites, à voir différemment et tout ça. Et je perds en fait ce mm, point de ressource. Et c'est aussi un élément effectivement que je rencontre qui fait basculer quoi, en fait. mm, mm, mm. Ok. Est-ce que selon toi, là, on a fait tout le tour du portrait, des causes qui peuvent nous amener au burn-out? On est pas mal, je pense, ouais, vraiment dans ce que je vois en tout cas, dans le Ok. portrait robot, je pense que j'ai donné vraiment ouais, les caractéristiques. Ouais. Alors du coup, maintenant, je voudrais qu'on bascule de comment on fait pour s'en sortir. Une fois qu'on est, alors, soit sur Mm. la pente du burn-out, soit bah, effectivement, on s'est effondré, quoi, en fait. Comment on fait pour s'en sortir? Mm. Alors, quand on est dans la pente du burn-out, en tout cas, et ça, c'est pour ça que c'est super d'avoir des sommets comme le tien, parce que justement, si les personnes sont là aujourd'hui, c'est qu'elles sentent quand même qu'il y a un souci. Mhm, Donc, c'est déjà super, et je dirais qu'à ce moment-là, il faut pouvoir le dire. Donc, déjà, il faut pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien, en tout cas. Accepter qu'on est dans une phase où là, et on sent que vraiment, on n'y arrive pas soi-même en tout cas. Donc, je pense que de se faire aider, c'est déjà, et au point de départ, ça peut être vraiment une bonne écoute, mhm, une amie en tout cas, mais c'est de vraiment de suite extérioriser en tout cas le mal-être mhm, sur lequel on est. Donc ça, c'est une première chose. Je dirais qu'on aurait tendance, et moi la première, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a envoyé pleinement dans le mur, c'est que comme on commence à avoir des symptômes qui nous empêchent de travailler bien. mhm, Comme on passe des nuits très compliquées, on commence à avoir des problèmes de concentration juste énormes. Et donc, pour le coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de me dire va prendre l'air, fais grossir ta sphère extérieure, passe du temps en famille, ressource-toi. Ben non, je me suis replongée d'autant plus dans le travail en augmentant mon temps de travail. Comme j'y arrivais plus sur mon temps de travail, j'ai commencé à travailler le week-end, mais vraiment beaucoup le week-end, en tout cas. Et donc, j'ai même fini sur la fin en me disant, ah non, mais moi, j'arrive plus à travailler la semaine, puisque j'étais tout le temps en réunion, etc. J'arrive plus à travailler, j'arrive plus à prendre de la distance. Bah, je vais travailler le week-end, comme ça, tout le retard, bah, je vais le faire le week-end ou le soir. Grosse erreur. Donc vraiment, Ouais, et on a le docteur Léchemia, effectivement, avec une autre interview, qui nous parle justement de, quelque part, cette perte d'efficacité, en fait, on la transforme en je vais travailler plus pour compenser, quoi. Alors mm, qu'en fait, on est déjà dans la mm. mauvaise, la mauvaise Et pente, déjà quoi. dans un vortex. Et je dirais que c'est Ouais. là que c'est compliqué. Quand on est dans ce vortex, en tout cas, on a du mal à entendre les autres. C'est presque déjà, moi je dirais que le vortex final là, du dernier mois, 2 mois en tout cas, c'est très difficile parce que là on n'écoute plus personne en fait. Mhm. On est focus, non, non, mais je vais tenir, c'est, voire même, on parle même pas de burn-out, hein, il y en a, ils savent même pas, en tout cas, ce vortex, il t'emmène vers quoi, en fait? Donc, voilà, donc je dirais, moi, la première chose, en tout cas, le premier message que j'aurais à passer, c'est ralentir drastiquement. Mais vraiment là, plus se donner le choix, en fait. C'est-à-dire qu'il faut ralentir la charge de travail, il faut aller en extérieur, en tout cas, ben, voilà, du lien social. Alors c'est compliqué, hein, puisque en même temps on est fatigué. Donc Mhm. inviter, mais inviter, ça nous ressource, voilà. Donc peut-être inviter, mais des apéros parties, faire des choses plus courtes, mais qui nous nourrissent. Parce Mhm. que le risque là, sinon, eh bien, c'est encore une fois d'être trop concentré et tourné et je dirais aussi, bah, de travailler sur ces symptômes, c'est-à-dire, si le sommeil, c'est comment dire? Un gros souci, souvent c'est le Mhm. cas, et bien, il faut aussi d'abord aller soigner son sommeil. Mais ça passe, voilà, par de la méditation, ça passe par, de la sophrologie, donc voilà, donc il faut aller soigner aussi, ces symptômes-là. Voilà ce que je dirais en tout cas pour, quand on est dans ce vortex. Donc, c'est la première marche, en fait, on va dire.
Mmh. C'est quoi la suite après? Une fois qu'on a réussi à en parler, qu'on essaye de ralentir, on n'est pas encore sorti d'affaire, en fait. Ouais, on n'est pas encore sorti d'affaires. Là, je pense que vraiment, et c'est pour ça qu'il faut, je pense, se faire aider. Alors moi, je connais plus, en tout cas, le quand on a basculé en burn-out. Là, si on arrive déjà à rétablir, en tout cas, de la qualité de vie, Mmh. voilà, de l'hygiène de vie, on est déjà pas mal, je trouve. Voilà. Mais ceci dit, il faut quand même aller, chercher un peu plus loin sur pourquoi on a tant besoin de reconnaissance? Ouais. Pourquoi on court après ça? Pourquoi on est si perfectionniste? Pourquoi Mmh. on n'arrive pas à déléguer? Donc il y a vraiment un travail à faire, de ce côté-là. Mmh. Ouais, c'est clair qu'en coaching, en plus, ça, c'est des thèmes qu'on sait adresser et qu'on sait, Bien sûr, résoudre, en fait, et que chacun trouve ses propres solutions. ouais. Et je Hem, dirais en très peu de temps parce que oui, voilà, je n'ai rien, contre, les psychologues, les psychiatres et cetera, mais c'est quand même des choses qui sont, dans la durée assez longue, hein. Franchement, je veux pas, envoyer vers le coaching, mais c'est quand même des outils et une méthodologie, qui donnent du résultat très vite, avec beaucoup de prise de conscience. Voilà, je fais une aparté, mais, tu vois ce que je veux dire? après les approches sont complémentaires, en fait, parce que moi, des Mmh, fois, enfin, ouais, effectivement, j'accompagne des gens qui sont à la fois suivis en psychothérapie et en mmh, coaching, et c'est complètement. vrai que, souvent, quand les 2 sont cumulés, en fait, c'est vraiment hyper puissant, en fait, parce Ouais, qu'on va pas travailler sur les mêmes choses, mais par contre, les 2 approches sont complémentaires, ouais, et permettent effectivement de redresser la barre, mmh, rapidement. C'est ouais, possible. ouais, ouais, Et quand on a basculé, en fait, selon toi, ça va être quoi les étapes nécessaires pour réussir à remonter et à sortir ouais. de Bah, cette étape? justement, pour compléter un petit peu ce qu'on vient de dire sur, le trio gagnant des gens à rencontrer pendant une fois qu'on a basculé en burn-out, et ça, je trouve, ça hyper important de dire que justement, c'est la complémentarité des pratiques, Mmh, c'est-à-dire, avoir son psychologue, son psychiatre, le corps médical, on va dire. Avoir, comment dire, des thérapeutes de médecine douce. Ça peut être, l'hypnose, ça peut être la réflexologie, ça peut être la sophrologie et le mmh, coaching qui est délibérément tourné donc vers le présent et travailler vers le futur. Ça, c'est le bon trio. Donc ça, c'est une 1re chose sur qui rencontrer, ouais, par qui se faire aider. Et la deuxième chose, eh bien, pour moi, il y a 4 marches à gravir, pour mmh, traverser un burn-out. La première marche, c'est la marche du déni. Celle-là, mmh, elle commence avant d'être arrêtée. Elle peut durer un bon bout de temps, là, on vient d'en parler, mais elle peut, également être là un bon moment avant d'accepter ce terme burn-out, avant, mmh, et de parler que de simple, épuisement. Voilà, donc ça, mmh, c'est une première chose. Donc il y a cette phase de déni. La deuxième marche, très importante, c'est la marche de l'énergie. C'est vraiment une marche très importante qui, comment dire? Va, servir toute sa vie après tout ça en tout cas, parce que l'énergie doit devenir maintenant l'indicateur numéro un à vie. mmh. Donc c'est bien d'en connaître, qu'est-ce qui va te donner de l'énergie? Qu'est-ce qui va t'en gaspiller? Donc ça, c'est la deuxième marche. La Le troisi thermomètre, en fait. En gros, c'est d'avoir son propre thermomètre pour pouvoir dire: «Ouh là, attention, je suis en train de frôler une surchauffe» ou «Non, ça va, tout va bien», quoi, en fait. exactement, Mmh, exactement. Après la troisième marche, c'est la marche la plus, compliquée à appréhender, c'est la marche du «Qui suis-je vraiment?». mmh C'est une marche où, on va voilà, justement se reconnecter, se redécouvrir, et je dirais, voilà, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle compte le plus? Voilà, c'est remettre, bien ses piliers en tout cas, bien, en connaître plus sur ses mécanismes de fonctionnement, ses limites et puis je dirais que c'est une marche où on va, retrouver confiance en soi. C'est une marche vraiment, où il faut retrouver de l'estime de soi. C'est, je le disais, hein, tout à l'heure, ce qui vient le plus taper pendant un burn-out, c'est, l'estime de soi et la confiance en soi. Vraiment, et sans ça, en tout cas, on n'osera pas, soit reprendre son travail, soit oser une autre direction. Donc c'est pour ça que c'est une marche hyper importante. Et la quatrième marche, c'est la marche de l'éclairage professionnel. C'est seulement sur cette marche-là, et pourtant,
Dieu sait on a, comment dire, toutes ces questions qui trottent dans la tête dès la première marche, dès la deuxième marche de l'énergie. En tout cas, on aimerait bien résoudre ce Ce que je vais problème-là. faire, ouais, après, quoi. Qu'est-ce que je vais faire après? Je veux y retourner, je veux démissionner. Donc, on prend trop de décisions quand on est encore en bas, voilà, quand sur la marche de l'énergie. Et donc, il y a vraiment que quand on a monté toutes ces marches, que l'on peut prendre une décision, voilà, et travailler, je dirais, voilà, sur un bilan de compétences, un bilan d'appétence, quelque chose qui va vous faire émerger, en tout cas, dans quelle direction, j'ai envie d'aller, et ça va vraiment lever, le brouillard. Voilà. Je dirais que Et c'est ces 4 ouais. marches à monter. C'est vrai que je te rejoins, c'est qu'effectivement, pour pouvoir prendre des décisions éclairées par rapport à son futur, en fait, on a besoin d'avoir retrouvé de l'énergie, on a besoin de savoir bah, qui on est, qu'est-ce qui nous fait vraiment envie, qu'est-ce qui nous motive, enfin, qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin, qu'en fait. Et Mmh. c'est seulement qu'une fois qu'on a remis tous ces compteurs, en fait, avec plein d'énergie dedans, enfin, on va dire, qu'on peut effectivement se poser les bonnes questions et avoir quelque part les bonnes réponses. Quand on se pose la question trop tôt, on risque peut-être d'être pris dans la peur, dans la colère, Mmh. j'ai tout envie d'envoyer péter, et puis du coup, Mmh. j'arrête, je démissionne, machin. Mais Mmh. voilà, c'est peut-être pas les bonnes choses qui nous motivent en fait à prendre cette décision-là si on la prend trop tôt. Alors que Mmh. c'est vrai que quand on la prend au dernier étage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus aligné, une décision qui Mmh. est beaucoup plus alignée et beaucoup plus Mmh. pertinente pour la suite, quoi. Mmh. Ouais, j'aime beaucoup en fait ces images des 4 marches, je trouve qu'elles sont vraiment très visuelles. Une fois qu'on a réussi à passer ces 4 marches, là on est vraiment sorti d'affaire ou il reste encore des petits trucs à aller chercher? Alors, il y a des trucs qui viendront retaper tout au long derrière, de toute façon. Dès lors qu'on va, se remettre dans le parce qu'on reste une passionnée du travail, hein, donc moi c'est ça que je travaille aussi beaucoup, hein, c'est sur le curseur travail justement, et donc quand on reprend le travail, il y a des situations qui vont se représenter à nous. Ça peut être, des gens toxiques, des situations toxiques. Ça peut être des événements de vie après qui arrivent, hein, de l'extérieur, donc qui, au niveau, émotion, vous couchent, énormément. Donc si on n'a pas travaillé, justement sur sa gestion des émotions, si on n'a pas travaillé sur, quand on n'a plus d'énergie, qu'est-ce qui nous ordonne? Si, à nouveau, il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous fait douter, qui vous fait à nouveau, et ben, c'est pour ça que ça va se représenter à nous. Donc, en fait, je dirais que, hem, après, on reste très vigilant. On reste très vigilant sur, les lanceurs d'alerte, je dirais, les signes qu'on n'a pas écoutés, en tout cas, nous-mêmes, avant de tomber en burn-out, hein. Et donc, on reste toujours parce qu'on reste toujours dans cette crainte, de récidive, voilà. Donc mais il faut savoir donc, bien s'écouter, bien connaître ses lanceurs et bien connaître, ses ressources personnelles pour, dépasser ça. Ok. Donc en fait, effectivement, le burn-out, c'est vraiment une expérience difficile quand même à vivre, hein. On peut, même si on va dire, on peut y voir un cadeau après, en fait, c'est quand même une période un peu Preuve. challengeante, en fait, Ouais, une épreuve hein, quand même. ouais. Par contre, bah, effectivement, après, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette épreuve et comment elle va m'aider en fait dans la vie de tous les jours à pas replonger parce qu'effectivement, les récidives sont quand même assez nombreuses. Ouais, c'est nombreuses, ouais. Ouais. Donc effectivement, euh, l'importance de bien passer par ces 4 marches, en fait, si on veut aller trop vite sur ces 4 marches, le risque de récidive est d'autant plus important. Mmh. Ouais, OK. Enfin, donc du coup, ouais, c'est hyper éclairant. Hem, Par rapport aux gens là qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par rapport, à ce que toi tu connais du burn-out et de cette spirale? Moi, je dirais que, 2 choses à retenir, je pense. Parlez-en. Ne gardez pas, vos problématiques pour vous, en tout cas, voilà. Faites tomber votre masque le plus rapidement possible. Partagez, voilà, vos difficultés et je dirais, ralentir. Vraiment, des cas de fer, appuyer sur la pédale de frein,
parce que je dirais que moi, je connais la suite, c'est-à-dire que si vous filez dans le burn-out, eh bien, c'est des mois, c'est des années à s'en remettre et donc je vous le souhaite pas. Voilà. Et puis, ouais, puis en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour certaines personnes, il reste des séquelles, en fait. Et ça, on ne sait pas les prédire avant pour dire, toi, tu vas avoir des séquelles ou toi, tu n'en auras pas, qu'en fait. Ouais, ouais, Donc effectivement, vaut mieux faire demi-tour avant, avant de se ouais. prendre le mur. Exactement, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet éclairage, merci beaucoup pour cet échange qui était vraiment hyper intéressant. Euh, Au long de cette interview, tu as parlé du sommeil et justement, tu as réservé une surprise en fait aux gens qui nous écoutent. Je te laisse la dévoiler. Beh, exactement, en tout cas, voilà, si vous avez, des problématiques de sommeil, moi j'ai créé un magazine qui s'appelle Burnout Perspective, et justement, bah, je vous offre en tout cas accès à ce magazine Burnout Perspective consacré au sommeil. Vous allez y trouver plein d'astuces, pour, justement retrouver un sommeil de qualité. Cool. Et du coup, je mets le lien en dessous de la vidéo, vous avez juste à cliquer et pour pouvoir accéder. Alors moi, je l'ai déjà lu et effectivement, il y a voilà, plein de bon sens dedans, du pratico-pratique qui peut être facilement activable. Donc surtout, ne vous en privez pas. Est-ce que tu auras un mot de la fin, Claire, avant qu'on conclue? Ben, je dirais, prenez soin de vous, vraiment. Voilà, je termine souvent, en tout cas, moi, toutes mes communications par ça, parce que vraiment, le vraiment, a son importance, vraiment. Remettre le moi là qui est tout au fond, là, de le remettre, de le remettre en Ouais haut de la pile. et pas de manière égocentrique, hein, c'est pas ça, hein. Franchement, on parle pas de ça du tout. C'est vraiment de se remettre en priorité, se reconnecter à soi. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Claire, pour cet échange. Merci à toi d'avoir contribué à ce sommet. Et puis, je vous dis à très vite. Merci, bye bye.